Est-ce que vous êtes prêts? Eh bah oui! Je vois déjà venir les haters et le faciès goguenard de ceux qui ne vont en juger que par la vidéo qu'on a fait le Nostalgia Critique, qui est comme parfois complètement à côté de la plaque au sujet de ce film, même si sa critique était absolument hilarante à regarder. Moulin Rouge n'est pas un mauvais film, et encore moins un plaisir coupable. C'est une plongée dans un univers et une époque tel qu'il se voyait à l'époque, et avec des personnages certes totalement caricaturaux, mais comme n'importe quel personnage de comédie dramatique, surtout poussé comme ici vers l'absurde, voire le cartoonesque. Le duc n'est pas plus caricatural et simple qu'un des ex maléfiques de Ramona dans Scott Pilgrim. La plupart des reproches vient du rythme de montage du film qui s'explique aussi par sa nature de comédie musicale. Quoi? J'ai les comédies musicales! Ah oui. Eh bien, comme souvent, il y a une exception à tout. Jusque-là, j'ai aimé 2 comédies musicales. Moulin Rouge et Dancer in the Dark. Leur point commun est que la danse et le chant y sont totalement justifiés. Moulin Rouge se passe dans un cabaret, et Dancer in the Dark est dans la tête de son héroïne, Selma, qui devient aveugle et préfère donc imaginer le monde dans sa tête sous forme de comédie musicale. C'est bête, je vous l'accorde, mais sans cela, je n'arrive pas à rentrer dans un film de ce genre. La scène qui m'a le plus marqué de la vie est la scène de fin du film. À chaque visionnage, son impact sur moi augmentait, jusqu'à ce qu'un jour, ce qui menaçait d'arriver est finalement arrivé. J'ai pleuré devant la scène de fin. Moi, qui déteste les comédies musicales, j'ai fait comme tout PD qui se respecte, malgré le coup que cela a mis à mon honneur et ma virilité. J'ai pleuré devant la scène de fin. Et pourtant, on le sait qu'elle va mourir, on nous l'a dit depuis le début du film. L'objectif même de cette histoire était d'expliquer pourquoi Christian, le narrateur, est en dépression nerveuse dans une chambre d'hôtel malfamée de Paris depuis 1 an. Nous avons vu Christian tomber amoureux, nous les avons vus se rencontrer, apprendre à se connaître, tomber amoureux, même si c'était un peu facile et cliché, mais finalement pas plus rapide que dans n'importe quel Disney que vous portez pourtant au nu. Vivre leur amour en le cachant de tous et surtout du duc, clairement le pire trou du cul qui pouvait se mettre sur leur route à cet instant de leur vie, les épreuves qu'ils ont traversées, jusqu'où Septine a dû aller pour protéger l'homme qu'elle aime, à quel point il a été dévasté, et qu'ils aient finalement réussi à faire triompher leur amour et leurs sentiments envers et contre tous, pour être rattrapés au dernier moment juste après avoir enfin pu crier leur amour par la maladie de Septine, est absolument déchirant à regarder pour quiconque n'ayant pas un cœur de pierre. Et la douleur de Christian est si forte et palpable, le voir ainsi hurler son chagrin au mépris de tout ce qu'il y a autour de lui, sans se soucier une seule seconde qu'on le voit ainsi ruisselant de larmes et de sueur, le visage déformé dans la beauté de la douleur, laissant échapper des sanglots totalement incontrôlables d'une pure souffrance amoureuse. Une scène marquante est la conjugaison du travail des équipes techniques, du monteur, des acteurs, des scénaristes et du réalisateur. Tout doit être là où il faut, quand il le faut, pour provoquer en nous nos plus belles émotions de cinéma. Joyeux anniversaire au cinéma de Durandal, merci à vous qui faites vivre cette aventure. J'ai raison, ils avaient tort, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao! Que vous avez envie de voir ou que vous n'avez pas encore vu, je vous indiquerai le timecode pour pouvoir passer ce...